Bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité. Alors que le médiateur égyptien Omar Suleiman est arrivé ce lundi en Israël pour tenter d'arracher une trêve avec les factions palestiniennes, Ehud Olmert pose ses conditions. Pour le Premier ministre israélien, pas question d'accord de cessez-le-feu si ce dernier n'implique pas la libération du soldat israélien Gilad Shalit. Autre condition exigée par Israël, l'arrêt de la contrebande d'armes entre l'Égypte et Gaza. Alors que les violences se poursuivent au Liban, les forces de Tsahal, positionnées à la frontière nord du pays, ont été placées en état d'alerte. Les patrouilles militaires ont ainsi été renforcées le long de la clôture qui sépare Israël de son voisin libanais, de crainte que le Hezbollah n'utilise le chaos actuel pour mener des attaques ou tenter d'enlever une nouvelle fois des soldats de Tsahal. Faire face à demain, c'est sous cette appellation et en présence de 13 chefs d'État, parmi lesquels le président américain George Bush, que débute ce mardi à Jérusalem une conférence qui honorera les 60 ans d'Israël. Sous l'égide du président de l'État Shimon Peres, près de 3500 convives sont attendus à cette occasion. Parmi les personnalités qui participeront à la conférence, à noter la présence de Tony Blair et du magnat de la presse Rupert Murdoch. Israël qui déploiera les grands moyens pour assurer le bon déroulement de l'événement, puisque 14 000 policiers et membres des forces de sécurité ont été mobilisés à cette occasion. Pour l'heure, la police israélienne n'a toutefois reçu aucune indication sérieuse sur d'éventuels risques d'attentats terroristes. On termine cette édition avec l'annonce de la mort d'Irena Sendler, cette vaillante femme polonaise qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale et au péril de sa vie, a réussi à sauver près de 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. En 1965, Irena Sendler fut l'un des premiers justes honorés par le mémorial de Yad Vashem. Ne pouvant pas à l'époque sortir de la Pologne communiste, elle attendit 1983 pour pouvoir recevoir officiellement ce titre.